Là, l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole d'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. 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 Nous prenons Jean 16, 21. Amen. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais vous reverrez et votre cœur se réjouira. Amen. Et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Dans mes lectures, j'ai croisé le sujet que j'aborde ce matin, mais Frère Branham n'a pas prêché ça exactement. Mais c'est ce qu'il passait par là pour arriver à la prédication possédant les portes ennemies. Il disait le test avant les portes promises. Amen. Nous savons donc ici à l'église que nous avons une marche qui a mis un certain temps. Et nous sommes au bout du chemin. Amen. Cela nous a été rendu clair dernièrement. Mais, étant au bout du chemin, il y a une dernière épreuve. Et nous devons donc aller en prière, chercher la face de Dieu, parce que la promesse est vraie. Ça va être difficile à gérer, ça va être difficile à vivre, parce qu'on arpente peut-être une colline très abrupte, mais il est promis que nous descendions avec des chants de victoire et d'allégresse. Je crois que Frère Branham nous a enseigné qu'il faut prendre Dieu au mot. Et c'est ça la foi que nous exerçons en ce temps de la fin. Dieu dit une chose, nous croyons que c'est lui, et nous restons là pour dire Seigneur, tu as dit. Amen. Amen. Si c'est Dieu, il tiendra parole. Amen. Si ce n'est pas Dieu, on saura que ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Mais je crois que c'est Dieu. Amen. Alors donc, le test avant les portes promises. Ce qui nous a été promis depuis la démarche, depuis notre parcours et qui est promis dans le message, c'est le Saint-Esprit. C'est la plus grande chose à laquelle un homme puisse courir de toute sa vie. Amen. Et le Saint-Esprit nous a été promis. Dieu nous a dit, nous passons par une formation. Ça a été assez dur. Mais le Seigneur nous a aidés en cours de chemin. Mais ce que je voudrais dire à l'Église, ce matin, alors que nous abordons cette question spéciale, c'est de regarder la manière de Dieu de faire les choses. Parce que ce qui nous joue des tours, c'est que nous pensons que Dieu est comme un homme. Et c'est pour ça que nous allons de déception en déception. Amen. Dieu fait une promesse, il a une voie pourvue pour cela, mais nous on est dans la promesse de Dieu avec les moyens humains. C'est pour ça que comme il n'agira jamais comme un homme, nous nous trouvons des hommes déçus. Parce que nous sommes dans la promesse d'autrui avec nos manières à nous. Mais si Dieu fait une promesse, il est Dieu. La chose à faire, c'est de voir, c'est quand il fait des promesses, comment les gère-t-il? Pour que je puisse arriver à m'attendre à lui, dans son programme à lui. Que je m'attende à lui, dans sa manière de faire.
que je m'attende à lui dans la décision qu'il aura prise. En ce moment, vous observez seulement ce qui va arriver. Mais généralement, nous allons vers les promesses de Dieu en nous attendant à ce que Dieu s'abaisse dans notre volonté et fasse ce que nous voulons. C'est pour ça que nous avons tant de mal à avancer avec lui. Amen. Amen. Mais quand nous regardons la parole de Dieu, les expériences des anciens nous servent de repère si seulement on le veut. Quand Dieu fait une promesse, avant de l'accomplir, il vous soumet encore un dernier test. D'après ce que Frère Branham Monte dit, le test avant les portes promises. Amen. Amen. C'est comme ça que lui fait. Et parfois, c'est le plus difficile. Nous voyons donc que nous entrons sur ce chemin qui ressemble beaucoup à ça. Nous voyons ici Abraham qui a cru. Un homme qui entend une voix et qui quitte son pays parce qu'une voix lui sort de ton pays. Amen. On peut l'appeler incrédule. Amen. Va dans un endroit que je vais t'indiquer plus tard. Mais Abraham doit d'abord bouger. Et il est fou. Tu ne sais pas s'il va aller au nord, au sud, à l'est. Tu vas où, Abraham? Dieu m'a dit de sortir, je sors. Frère, on a raison de dire que c'est le Père de la foi. Amen. Et parmi vous, je ne sais pas qui serait sorti comme ça. Vous auriez dit Dieu n'est pas un Dieu des autres, puis me dire de sortir, ça me dit où aller? Amen. La pensée humaine. Abraham est sorti. Abraham a traversé des royaumes, des contrées. Il a marché pendant plusieurs années. Des années. Sans que Dieu lui dise, voilà le pays. Si ça avait été vous. Après 2 jours. Mais Seigneur, tu sais, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as appelé? Ou bien c'est moi qui ai rêvé? Non, tu peux faire ça. 3 jours qu'on marche. Avec la pression aussi du peuple. Amen. Il n'était pas seul. Amen. Mais il insistait, avançons. Mais maintenant, on lui a promis un enfant. Il a eu l'enfant. Mais pour ceux qui est d'avancer dans le pays promis, le dernier test. Donne-moi l'enfant là. Amen. C'était l'épreuve la plus dure. Frère Branham a parlé, il a fait une espèce d'interprétation là-dessus, la situation d'Abraham. Il dit, je peux voir Abraham dire, non, Dieu, tu ne peux pas demander ça. Frère Branham dit que Dieu dit à Abraham, tu sais bien que c'est moi, quand je te parle, tu sais. Abraham voulait quitter, Seigneur, tu es un Dieu, bien un Dieu, tu ne peux pas demander la mort d'un innocent. Abraham, tu peux faire tes calculs là-bas, je t'ai dit, je veux d'enfants. Amen. 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 Abraham a voulu tourner un peu pour le bon sens. Dieu a dit, tu sacrifies Isaac. Mais Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Si tu m'aimes, tu dois garder ce qui est à moi. Abraham, je t'ai dit, tue Isaac pour moi. Amen. Ainsi, quand il a décidé, nos petits calculs ne servent à rien. Amen. Nous sommes sur un chemin d'abandon. Un chemin sur lequel s'applique entièrement la volonté de Dieu. Et celle de l'homme n'a même pas une petite place. Oubliez-la. Ni maintenant, ni après, notre volonté n'aura pas la moindre petite place. Amen. Ceux qui affectionnent leur volonté ne peuvent pas aller loin. Amen. Parce que là, il faut avoir le dessus sur soi. Nous voyons aussi qu'Israël a la promesse de sortir d'Égypte. Le libérateur arrive. Vous savez, frère, quand on regarde les Écritures, Moïse n'a été violemment contesté que quand la marche a commencé.
Mais en Israël, en Égypte, ils étaient plutôt contents. Ah, libérateur, ah oui, libérateur, ah oui. Ah, c'est qui? C'est Moïse. Ah non. Il y avait des doutes, c'est vrai, mais on ne s'opposait pas à lui, comme on l'a vu dans le désert et tout le reste. Mais c'est quand ils sont contents d'avoir la libération, de se débarrasser de l'Égypte une fois pour toutes, c'est là que les problèmes commencent. Multiplier maintenant les pailles, on vous tue davantage, et tout ça. Tu demandes, mais comment ça? Nous voyons que c'est la délivrance, mais c'est plutôt l'oppression qu'on reçoit. Moi, il est venu faire quoi ici? Oh, ça annonçait le départ. Amen. 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 Parce que c'est comme ça que Dieu se prend. C'est le programme de Dieu ainsi. Amen. Amen. Nous voyons qu'Israël a la terre promise, juste là à côté. Il vient de traverser le Jourdain, parce que là, après le Jourdain, était Canaan. Boum, Jéricho. C'est pas possible. On pensait qu'on est arrivé. La muraille infranchissable. En d'autres termes, quand Dieu s'apprête à vous donner quelque chose, vous devez passer par une épreuve. Amen. C'est sa façon de faire. La guérison divine dont vous entendez parler, quand on a prié pour vous, quand la guérison s'est installée, vous avez encore plus mal qu'avant que vous ne soyez guéri. Et c'est là que l'on va dire, mais on a prié pour moi, mais j'ai encore plus mal. C'est comme ça. Mais une fois que le mal devient plus fort, bénis Dieu. Amen. Qui peut comprendre ça? Nous aimerions bien qu'on va bénir Dieu quand tout va bien. Mais Dieu dit que quand on a prié pour vous, que vous avez encore plus mal, c'est la preuve que la guérison s'est établie. Amen. Le langage humain ne parle pas comme ça. Parle pas comme ça. Amen. Alors ce qui est de l'homme est différent de ce qui est de Dieu. Le désir de mon cœur est que chacun de nous apprenne à servir Dieu d'après sa volonté. Et que nos volontés n'aient pas de place à côté de la sienne. C'est pour ça que nous avons des difficultés. Notre ego, ce que je pense, le bon sens, ça devrait être ici. Frère, nous avons un chemin à parcourir. Nous avons une semaine difficile. Nous avons un mois difficile. Nous avons 2 mois difficiles. Peut-être difficile, apprenons à mourir à nos pensées. Sinon, vous n'arriverez pas loin. Amen. 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 Or, obligatoirement, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, on ne sert pas Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne croit même pas en Dieu. La promesse nous est donnée, elle est là. Apprenons à tuer nos manières de faire. Ce que j'ai envie de vous dire est simple, frère. Les exemples qu'on vient de voir sont des poteaux indicateurs. Et non seulement ces exemples montrent comment Dieu fait. Dans la douleur, mais voyez aussi que tous ont réussi. Ça a été difficile pour Israël en Égypte. Ils sont quand même sortis. Amen. Ça a été dur pour Abraham. Amen. Le pays occupé aujourd'hui. Ça a été dur pour Israël. Jéricho est tombé. Mais pourquoi? Parce que le peuple qui était devant cette situation a compris que non, nous ne baissons pas les bras. Nous croyons quand même, malgré ce qu'on voit, Dieu a dit qu'on sortira. Nous irons. Dans l'opposition, quelle que soit la nature, ils n'ont pas baissé les bras. Amen. Abraham a fléchi. Même c'est dur pour que mon enfant aille, je le tue quand même. Amen. Parce que si c'est Dieu, il saura quoi faire. Josué n'a pas dit, mais Seigneur, Dieu a dit Jéricho, mais ça vient Canaan, mais ça vient nous ici. Dieu a placé ça. Nous allons nous battre. Jéricho tombera. Et voyez-vous, ça a été dur, le dernier test. Mais tous ont réussi.
Nous sommes là aujourd'hui. Ce chemin, l'ennemi viendra parce qu'il ne vous laissera pas tranquille. Mais nous devons savoir que Dieu, quand il nous a appelés, Amen, il a décidé de faire Abraham le père de la foi. Il savait qu'Abraham sacrifiait Isaac. Amen. 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 Il a dit qu'ils sortiront d'Égypte. Il savait qu'ils allaient dépasser le cap des briques. Ils partiront. Amen. Parce que Canaan existait déjà. Amen. Comme leur promesse. Quand il nous dit de passer par là, il sait que le Saint-Esprit nous est promis. Amen. Ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Amen. Ceux que j'ai justifiés, je les ai sanctifiés. Amen. Je les ai sanctifiés, je leur ai donné le Saint-Esprit, je les ai glorifiés. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Nous ne réussirons pas par nos capacités. Nous réussirons parce qu'il a dit, si je suis avec vous. Amen. Ce qu'il demande, c'est de ne pas fléchir. Amen. Je voudrais simplement aujourd'hui dire à l'Église, dans cette bataille, que chaque fois que les combats sont menés, il faut que ceux qui rentrent en conflit s'asseyent pour voir comment mener la bataille. Amen. Frère Branham dit dans la brochure La plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 56, que Saint-Terre. Amen. Frère Branham dit maintenant une armée en réalité est une grande armée. Une nation, quand elle se prépare à attaquer son ennemi, elle devrait d'abord s'asseoir et considérer ce qui convient et ce qui ne convient pas. Voir s'ils sont capables de s'attaquer l'un et l'autre. Amen. Il dit, Jésus l'a enseigné. Nous ne pouvons pas aller dans ce combat sans regarder comment on doit le mener. Amen. Comment l'ennemi agira. Et c'est là que je voudrais que chacun soit attentif. Les prédications ont été apportées par le prophète. Nous devons les ramener à notre église en fonction de la vie de notre église, de notre assemblée. Frère Branham a prêché un message intitulé La plus grande bataille jamais livrée. Je crois que c'est aujourd'hui, si le diable doit vous vaincre, c'est maintenant. Amen. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, il n'a plus de pouvoir sur vous. Amen. Si cette bataille n'a jamais eu lieu dans votre vie, c'est maintenant qu'elle va avoir lieu. Parce qu'une fois scellée, il ne peut plus les contrôler. Amen. 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 Frère Branham dit donc, je crois que la bataille, la grande bataille, la plus grande bataille jamais livrée, est prête maintenant à s'engager. Là, je parle de ça ici. Amen. Il dit, je crois que Dieu a sélectionné ses soldats. Amen. Alors, les soldats sont là. C'est pas moi, il dit, je vous ai rassemblés de différents coins. Il a fait la sélection. Amen. Malheureusement, certains se méprisent eux-mêmes. Alors que Dieu a dit vous. Et Amen. Il dit, Dieu a sélectionné ses soldats. Il les a vêtus. Il les a entraînés. Vous venez de passer combien de temps? Faites comme ça, faites comme ça. L'entraînement a déjà eu lieu. Et le front de bataille est maintenant en place. On se prépare maintenant à commencer. Ça a été prêché à d'autres. Maintenant, c'est vous et moi. Amen. Alors, ce que Frère Branham demande que nous puissions retenir, c'est le lieu du combat. Si vous ne savez pas où le combat a lieu, si on dit la ligne de front c'est à Koura, c'est là-bas, et vous allez avec votre arme, vous commencez à aller à Maxéville, peut-être que vous allez pour être tué là-bas.
Amen. Amen. Le combat qui s'engage maintenant, le lieu, c'est votre pensée. Amen. 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 Parce que soit vous introduisez la parole, vous l'acceptez, vous la vivez, soit vous acceptez tout ce que le diable vous dira et vous n'avancerez jamais. Amen. Vous savez, nous avons fait près de 2 ans, sinon plus. Nous pouvons encore plus faire plus ici. Parce que la promesse est faite pour nous. Amen. Frère, tant qu'Israël fait le bruit, tourne au désert 40 ans, Canaan est libre. Pour Dieu, Canaan est libre. Parce que les Amoréens qui sont là, Dieu ne les connaît pas. Pour Dieu, dans son esprit, c'est Canaan, c'est pour Israël. Donc quand Israël tourne à cause des batailles, des incrédulités qui se font là-bas, frère, Canaan sera libre. Mais si Israël arrive à avancer, en se disant, je dois avancer, quoi que je voie, vous dehors, non pas ici. Mais rappelle-toi de l'ail de l'Égypte, pas besoin d'ail. Amen. Amen. Mais on ne mange pas de viande, ça fait quoi? Et qu'Israël se tienne comme ça. À chaque occasion, il balaye pour avancer. À chaque occasion, il balaye pour avancer. Israël aurait occupé Canaan en 3 jours. Amen. Mais le compte, c'est que personne ne restera ici. Il faut qu'ensemble, nous puissions atterrir dans le territoire. Amen. Les armes sont donc aujourd'hui à la portée de tout le monde pour que chacun puisse l'utiliser. Si tu es faible, tu affaibliras le reste. Si tu es fort, tant mieux. Amen. J'ai dit de bien faire attention. Amen. Parce que c'est maintenant ou jamais. Nous attendons depuis des mois, maintenant que c'est là à notre portée. Notre attitude en dira long par rapport à l'accomplissement de la parole. Amen. Amen. Là, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Il nous a donné son conseil. C'est à nous maintenant de l'exploiter. Amen. Frère, madame dit que le diable viendra dans votre pensée. Il dit parce que les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. C'est là que Satan vous affronte. Et que sont des décisions parce que Dieu a fait l'homme ainsi. Dans le sens des décisions que nous prenons, soit pour servir Dieu, pour être paresseux, pour être faible et tout ça, on prend des décisions. Et c'est là aussi que le diable nous affronte. Donc là où vous allez, sachez très bien, frère, que l'ennemi est prêt. Parce que vous ne voyez pas les bénédictions. Sur le plan spirituel, le diable voit. Demandez à Daniel, il vous le dira. Amen. 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 Alors la bataille va se dérouler dans votre pensée. La première chose, est-ce que vous croyez que c'est vraiment Dieu qui vous conduit? Une fois que vous trouvez que ça ne peut pas être vrai, tu n'avanceras pas. Mais si tu sais que c'est Dieu, alors tu as des raisons d'être motivé. Amen. J'ai demandé de bien suivre. Parce qu'il viendra dans votre pensée. Amen. Mais pour ceux qui vont accepter de jeûner, pour ceux qui sont engagés, la nourriture aura plus de goût que jamais. Même l'odeur du pain, vous vous demanderez plus si le pain c'est autre chose. Mais c'est pas grave, tu peux manger. Amen. Frère Branham dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Si vous faites un vœu devant Dieu, vous êtes obligé de le tenir. Amen. Amen. Alors, quand vous allez faire vos choix dans le jeûne, pesez bien le pour et le contre. C'est un message d'église. Je ne prêche pas ça pour le monde. Amen. Donc, que votre oui soit oui. Que votre non soit non.
Mais n'ayez pas peur. Parce que ce faisant ou ce disant, vous allez penser que non, je ne ferai plus sinon j'ai juste que de faire. Non, 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 non. Vous prenez votre engagement, demandez au Seigneur de vous aider. Amen. La question est réglée. Amen. Mais si déjà vous incluez votre force, moi je ne peux pas, je suis ceci, je suis ceci. C'est ce que le diable veut. Il aime toujours avoir l'homme pour adversaire. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il sait que c'est le Dieu de cet homme pour l'adversaire, il n'arrivera pas. Il aime avoir l'homme lui-même pour l'adversaire, parce qu'il sait que l'homme faillira. Mais si l'homme lui se place devant, tu es vaincu. Vous ne pourrez rien faire sans que Dieu soit avec vous. Il vous a demandé de faire, faites-le et faites confiance au Seigneur. Amen. Il aime vous entendre. Moi je ne peux pas, si je fais ça, ça ne pourra pas aller. Moi je ne peux pas. Ça c'est je. Chaque fois que c'est je. Vous vous mettez à la portée de Satan, il vous fouettera. Il savait qu'Adam est fort. Adam avait la parole. Amen. Ève avait la parole pour le faire tomber. Ne vois-tu pas que toi, tu peux être comme Dieu? Une fois que l'homme s'est vu sur la scène, le diable est bien fort. Vous, je ne pourrais pas laisser ça de côté. Prenez des engagements, il est temps de voir Dieu. Amen. Prenez des engagements et dites au Seigneur, moi j'ai plus d'engagement, compter sur toi. Amen. Mais ne même pas compter sur Dieu. Chacun va regarder ce que lui-même il est. Amen. Oh là là. Amen. J'ai dit de bien suivre. Parce que c'est le moment. Amen. Amen. Le diable viendra. Mais ton travail, tu ne peux pas faire ça. Et tu regardes bien ton travail, c'est juste. Mais il ne s'agit pas de ce que moi, je vais faire. Amen. Je me remets entre ses mains. Amen. Parce que je ne peux pas ne pas faire ce qu'il m'a demandé de faire. Je vous dis, frère, Abraham avait beaucoup d'explications à donner à Dieu. Explications justes. Mais toutes les explications ne venaient pas d'Abraham. Il pensait que c'est lui. C'était dans la pensée que ça se fait. Mais Abraham, si Isaac meurt, tous les biens là, qui va les gérer? Il est le seul fils que tu as. C'est le raisonnement. Mais ce n'est pas Abraham qui parle comme ça. Le diable lui présente ça. Amen. Mais Dieu lui a dit, sacrifie-moi Isaac. Amen. Amen. Donc, la bataille va faire rage. Mais ton travail, tu vas très tôt. Mais tu vas te fatiguer. Si tu veux. Frère, tout ça, je vous dis, si vous suivez ça, c'est fini pour vous. Amen. La foi, c'est se jeter dans le vide. Amen. Seigneur, j'ai pris cette décision, je ne sais pas si je peux tenir. Mais je compte seulement sur toi. Amen. Ce travail-là est dur. Ce travail-là est pénible. Mais je ne peux pas ne pas te servir. Amen. Maintenant, rentre en scène. Vous me suivez? Amen. Sinon, vous aurez de très bonnes raisons de ne pas jeûner. De très bonnes raisons de ne pas prier. De très bonnes raisons de ne rien faire. Pourquoi? Parce que vous avez cru au diable. J'ai dit, la bataille c'est ici. Amen. Si tu prends telle décision que tu ne pourras pas, est-ce que tu sais combien de temps on doit jeûner? Si tu dis que tu ne manges jamais, si ça prend 2 mois, tu vas faire comment? Après 3 mois, tu fais comment? Amen. Ça va arriver. Amen. Mais entrez en prière. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes dimanche aujourd'hui. Seigneur, je vais m'engager, mon travail commence demain. Je veux. Tu vois ce que je vis, tu vois ce que tu traverses. Et le Saint-Esprit, pour les moments, je veux le répéter. Amen. Tu prends ton engagement. Et compte sur ton Père. Que l'engagement soit léger ou soit lourd, tu ne peux absolument rien. Amen. Ça va être léger pour toi, comme ça va être lourd pour toi. Pour Dieu, il y a de lui impossible. Amen. Je vous dis, frère,
vous ne pouvez pas mourir à moins que Dieu ait dit c'est ton temps de quitter la terre. N'ayez peur de rien. Amen. Mais il faut aussi des engagements. Amen. Amen. Il voit aussi qui a choisi quoi. Pendant qu'il demande à Abraham de sacrifier son fils, et que lui aussi, jeune, mais lui il sacrifie une brebis. Ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Vous savez, la prière c'est une offrande. Amen. 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 Voyez-vous, en Israël, on donne des offrandes à Dieu. Quand quelqu'un regarde dans son pâturage, me dit, bon, je vais donner mon offrande à l'Éternel. Amen. Il vérifie d'abord les animaux qui sont là. Bon, ça me donne 50 euros. 50 euros, 50 euros, 50 euros. Donc, à mon budget, j'ai 5 000 euros. La brebis, là, elle fait 15 euros. Parce qu'elle est galeuse ici, elle a encore des gars là-bas, tout ça. Je crois que si je donne celle qui est 50 euros, ça peut me fausser mon budget. Bon, de toute façon, Dieu demande une brebis, je vais prendre celle-là, elle coûte moins cher. Tu prends cette brebis de 15 euros, parce qu'elle est galeuse. Dieu la refusera. Amen. 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 Mais il y a un autre qui a aussi des calculs. Qui va ordonner à Dieu le sacrifice. Il dit non. Dieu a droit au meilleur. Il regarde dans sa bergerie. Et tout ce qui est le plus grand, le plus beau, sans défaut et tout. C'est ce que le Seigneur Jésus était. L'agneau sans défaut. Amen. Il prend, il donne. Amen. Donc, quand nous allons faire des choix, Dieu regarde aussi quelle offrande vous lui donnez. Amen. Amen. C'est trop facile de dire. Bon, de toute façon, si je prie une fois seulement, c'est bien. De toute façon, Dieu connaît. Mais, je suis témoin, moi aussi, je suis comme vous. Je prêche l'affaire, l'épée pas comme ça, boum. Amen. Amen. Ça vient chez vous, je ne suis pas à l'abri. Amen. Mais je sais que la prière est une offrande. Donc, ce que je dois choisir pour prier, prouver à Dieu que j'ai compris quelle est la valeur du Saint-Esprit, Amen, Amen. doit correspondre à ce désir-là. Amen. Sinon, à quoi ça sert de dire que c'est un temps solennel alors qu'on reste comme d'habitude? J'espère m'être fait comprendre. Amen. Oh, mais toi tu es jeune, c'est pour les vieux, ça. Il n'y a pas de ciel pour les jeunes, il n'y a pas de ciel pour les vieux. Amen. Chacun prend son engagement parce que nous avons le même salut, le même Saint-Esprit. Amen. La chair. Quand les boyaux tournent en temps de jeûne, ce n'est pas la même chose qu'en temps ordinaire. Amen. Le mari devient plus beau. Comme il fait le régime, donc le ventre va disparaître. Amen. Si tu ne fermes pas les yeux dessus, tu vas demander prière à n'importe quel moment. Et c'est la même chose pour les frères. L'apôtre Paul dit, il dit, si j'avais un conseil à vous donner, ne vous mariez pas. Amen. Parce qu'en ce temps-là, frère, ceux qui n'ont pas d'enfants sont bien. Ceux qui n'ont pas de femmes sont bien. Amen. Et donc Paul dit, si j'avais un conseil à vous donner, restez seul. Parce que quelqu'un qui est seul se consacre bien au Seigneur. Amen. Amen. Mais celui qui veut prier, même quand tu vois comment ta femme te met, toi aussi, tu n'entends pas ce que Dieu dit. Toi-même, tu as gâté ta journée. Tu veux prier, tu regardes aussi que c'est pas possible. Amen. Si Dieu te fait grâce qu'ensemble vous gérez la chose bien, mais c'est bon. Amen. Mais il peut arriver que, madame, non, je goûte seulement pour voir si le sel est bien rentré, parce que tu sais qu'on va manger le soir. 5 morceaux. Amen. Donc, frère, la chair. Frère, madame dit, la puissance que nous cherchons, c'est bien, mais nous ne savons pas ce que ça implique. Amen. Dans la brochure, humilie-toi. Amen.
Nous devons avoir la capacité d'avoir le dessus sur nous-mêmes. Amen. 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 Ce n'est pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Avoir le dessus sur soi, frère, c'est pas facile. Le corps réclame des choses. Les désirs de la chair sont contre sur l'esprit. La chair va réclamer plus que vous l'imaginez. C'est l'instrument de Satan. Mais moi, je dois traiter durement mon corps. Amen. Parce que je veux autre chose. Amen. Si je ne l'ai jamais fait, pour ceux qui veulent jeûner dans l'élimination, on jeûne tout le temps, tout le temps. Maintenant, voilà. Un monsieur voulait manger du serpent chez nous. Je veux le serpent, je veux manger du serpent. C'est juste une image. Après, il a fait tout de bruit aux gens du village quand il a dit, bon d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont allés prendre un bidon. On lui a donné. Mange. Manger quoi? Ça fait des années que tu dis, je veux le serpent. Je veux manger, je veux manger. Mais là, il faut manger. Oh, mais c'est trop gros. Mange. Tu nous as fatigués. Amen. Maintenant, frère, je veux la puissance, je veux voir Dieu, je veux le surnaturel. On va dire ici, tout ce que tu as dit là, n'oublie pas un mot. C'est un moment. Où est mon Dieu? On a dit, mais oui, c'est son Dieu. Son Dieu où? N'oublie pas. Maintenant. Amen. On se moque de moi, on crie sur moi, on fait ceci. Amen. Tout ce que tu sais avoir dit dans tes plaintes, tout ce que tu sais avoir dit à propos des gens, tout ce que tu sais avoir dit à propos de toi-même, tout ce que tu sais avoir dit à propos de ta propre vie. Maintenant. Amen. Amen. Parce qu'après cela, le Seigneur peut se dire, qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai promis ça, j'ai promis ça, j'ai promis ça, j'ai promis dans ma parole. Tout se résume au Saint-Esprit parce que j'ai dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Mais quand je t'ai donné l'occasion de le faire, tu ne l'as pas fait. Et tu reviens vers moi pour dire, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne sens rien. Alors, tous nos désirs, tout notre imaginaire, tout ce qu'on a pensé bon et juste, toutes les réclamations, les je vais voir Dieu, on doit avoir la puissance, tout ce que vous savez que vous avez souhaité obtenir de la part de Dieu, allez alors en conséquence. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Il faut absolument réussir. Amen. Amen. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui abdique, qui recule ou qui renonce. C'est le moment. Amen. Quelqu'un dira, je suis jeune Josué, du moins David, a sauvé toute une nation, un petit. Amen. Amen. Il se peut que l'un d'entre vous soit un modèle. Pas un modèle de sommeil, mais un modèle d'éveil. Amen. Amen. Alors, vous savez, il y a un homme qui a réussi dans tout ce qu'il a fait. Vous connaissez? Josué. Amen. Amen. Donc votre compagnon doit être la parole. Amen. Nous avons identifié l'ennemi, comme il agit. Mais maintenant, comment le contre-attaquer? Il y a un homme qui a réussi en tout temps, c'est Josué. Et on lui a dit la parole. Votre compagnie aujourd'hui, la parole au travail, au WC et partout la parole. Amen. Amen. Parce que si Dieu a dit à Josué, garde ma parole, médite la jour et nuit pour réussir, et que Josué a réussi, je peux aussi me dire aujourd'hui, je ferai comme Josué parce que là, je sais que je réussirai. Amen. La parole, la parole, la parole, la parole. Parce que c'est votre épée. Mais si vous allez en bataille et vous oubliez l'épée, vous allez seulement vous livrer au massacre. Amen. Amen. Si on peut lire sous la douche, je lis. Amen. 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 Certains ont compris depuis un certain temps. Laissez la parole tourner dans votre maison, ça fait quoi? Amen. 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 Que ça tourne.
Amen. La parole, dans les voitures, partout la parole. Là, l'Éternel campera autour de vous, parce qu'il est la parole. Amen. Vous allez voir que l'Internet perd de son charme. Vous allez voir que la télé perd de son charme. Les chansons ne n'ont plus de place, qu'on écoute tout, la parole. Amen. Amen. Alors frère, pendant le parcours, les raisonnements viendront. Mais frère Branham dit que ce que nous sommes en train de voir, c'est comme ça que Dieu fait ces choses. C'est la voie pourvue par Dieu. On ne peut pas penser qu'on peut passer outre ce que nous sommes en train de vivre. C'est impossible. Je voulais souhaiter qu'il ne soit pas ici, mais bon. C'est le choix de Dieu. Dans la brochure, on a appelé de Dieu, frère Branham dit ceci. Donc quand les épreuves viendront là, Amen. Amen. Frère Branham dit, Dieu fait passer son peuple. Dieu fait passer son peuple par des grandes épreuves pour les purifier. Amen. 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 Là, Abraham était vraiment mort. Hein? Arrivé à sacrifier ton enfant. Là, c'est que bon, plus rien n'est important pour Abraham. Arrivé là. Hein, frère, si. C'est si. Et lui, là, tu prends le couteau. Papa. Il faut être une autre nature, quoi. Ça, c'est quelqu'un qui a dit Dieu, c'est moi c'est Dieu. Amen. 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 Il dit, parfois, il faut des années pour le faire. Voilà. Moi, ce que je crois ce soir, c'est que Dieu est maintenant même en train de former de tels hommes. Amen. Amen. C'est écrit là. Pour faire face à la ligne de bataille, des hommes qui passent au travers, qui des fois sont secoués jusqu'à perdre pied. Parfois, on dirait que tout ça est tout en train de se couler. Et pourtant, au milieu de tout ça, ils connaissent le Dieu vivant. Amen. Et ils continuent à regarder en avant. Ils continuent à avancer. C'est prêcher, c'est à chacun de nous vivre ça. Amen. On ne peut pas échapper. Je veux bien qu'on s'en défasse, mais ce n'est pas possible. Amen. Et pendant que tu passes dans ce temps-là, c'est une bonne occasion pour le diable. Venir te parler. Si tu étais croyant, tu serais là. Sachez bien, frère, Jésus était sur la terre, le diable aussi. Mais quand il est allé en jeûne là, 40 jours, le diable se place en personne. Si tu es le Fils de Dieu, il est écrit, tu peux te jeter. Amen. On dit que les anges vont te soutenir. Jésus a repris la parole. Il est écrit. Amen. Mais si tu veux avoir la terre entière et tout ça, adore-moi et puis moi te donne ceci. Jésus est revenu, il est écrit. Amen. Amen. Mais si tu es ceci, pourquoi Jésus a pris un temps de consécration? Parce qu'il est rentré maintenant dans son travail. Même le Seigneur, avant de commencer à évangéliser, est passé par là. Amen. Amen. 40 jours de jeûne et de prière seul. Pourquoi il fallait maintenant que son ministère commence? Amen. Et quand il rentre par là, le diable en personne vient. Si tu es ceci, voilà, si frère, le diable vous rencontrera. Amen. Mais la parole, la parole, la parole, la parole. Amen. Amen. Frère Branham dit, dans la brochure, un conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 83. Quand il viendra ainsi, parce qu'il ne manquera pas, Dieu le lui autorise. Frère Branham dit, maintenant, permettez-moi de dire quelque chose. En ce qui vous concerne, vous les chrétiens ici. Ne vous arrêtez jamais une seconde à cause du diable. Amen. Quand il
viendra parce qu'il va venir. Ne vous arrêtez pas une seule seconde à cause de lui. Amen. Amen. Ne vous arrêtez pas pour raisonner la chose. Quand vous mettez à raisonner là, Amen. Quand vous mettez à raisonner là-dessus, le diable entre tout de suite. Vous ne pouvez pas faire de Dieu un objet de raisonnement. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous devez simplement croire Dieu. Amen. 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 Donc, la demande à laquelle nous sommes touche à sa fin. On peut la prolonger comme on peut l'écourter. Amen. Tout dépend de notre attitude. Amen. Amen. Nous avons dit faire la parole. Le temps de prière, il viendra. Mais nous, on ne recule pas dans chaque chose qu'il dit. On avance. On continue. Ce que Frère Branham dit, c'est qu'alors que dans cette démarche, pour obtenir les choses de Dieu, il faut simplement faire ce qui suit. Parfois, quand on prie, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais quand nous allons là, nous savons que nous demandons le Saint-Esprit. Amen. 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 Seigneur, je ne recule pas. Amen. Tu nous as promis. Amen. C'est ce que je cherche là. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour le pasteur. Je prie pour l'église. Pour que nous puissions tous arriver. Amen. Amen. Et tout ce que nous voulons obtenir de Dieu, Frère Branham dit, faites ceci. Dans l'Église d'enfantement, paragraphe 111. Il dit, quand nous voulons obtenir quelque chose de Dieu, vous le ferez qu'en criant. Amen. C'est par ce moyen-là que nous obtenons ce que nous désirons. Amen. C'est en criant pour l'obtenir. Pousser des cris. Amen. N'ayez pas honte. Dites, j'ai fait de Dieu. Que les diacres, s'il y en avait, les pasteurs, n'importe qui d'autre, soit là. Peu importe, hurlez quand même. Amen. Les jeunes sont assis. Qu'est-ce que ça peut bien changer? Poussez des cris. C'est le seul moyen d'obtenir. Jusqu'à ce que vous receviez de l'aide. Amen. Frère Branham dit, c'est ce que Jésus a enseigné quand il était ici-bas, en prenant l'exemple du juge inique. Amen. La dame qui venait toujours, fais-moi justice. Fais-moi justice. Amen. Je crois que nous parlons ici de celui qui est juste et bon et qui ne peut faillir. Il a dit, demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais Frère Branham dit, notre problème c'est qu'on ne vient pas avec détermination. Et on ne frappe pas assez. Cette fois-ci, nous sommes dans l'obligation. Amen. S'il a promis, il tiendra parole. Amen. Le combat commence. Amen. Shalom.